Schématiser un circuit électrique, ça permet donc de comprendre par où va passer le courant, et il y a des situations où on va produire ce qu'on appelle un court-circuit. Pour essayer de comprendre ça, il faut que vous imaginiez une rivière qui se diviserait en deux à un moment donné, et puis continuez d'imaginer quelqu'un qui produirait un barrage sur l'une des deux voies que l'eau peut emprunter. Eh bien, que va faire l'eau? Elle va généralement emprunter le chemin le plus facile. Vous allez avoir un côté qui va se tarir et l'autre qui va être plus abondamment alimenté. En électricité, c'est la même chose. Il faut que vous imaginiez qu'un dipôle, c'est comme un barrage, et que si vous proposez un chemin plus simple pour le courant pour aller, comment dire, rejoindre la pile ou le générateur, eh bien, il va le choisir de façon préférentielle. Et c'est là où la notion de court-circuit intervient. Un court-circuit, c'est la voie la plus facile que va pouvoir prendre l'électricité. Et généralement, c'est quand on utilise un fil électrique qui va contourner un dipôle. La conséquence première, c'est que le dipôle ne va plus être alimenté. Et s'il y a deux dipôles, eh bien, celui qui recevra le plus d'énergie électrique, ça sera celui qui reste, qui n'est pas contourné par la dérivation, par le court-circuit. Et dans le cas d'une lampe, elle brillera plus. C'est l'exemple que je vous présente ici. On peut schématiser cette situation-là à l'aide du schéma électrique qui est ici, où l'on voit deux lampes et un fil de connexion qui contourne les bornes de la seconde lampe. En jaune, vous voyez la lampe qui brille, en blanc, la lampe qui ne brille pas, et le sens du courant est indiqué par une petite flèche rouge qui vous permettent de voir que le courant ne traverse plus cette lampe-là, il la contourne. Donc c'est juste à l'aide de fils de connexion qu'on représente cela. Celui-ci, voilà. Le cours est terminé à ce niveau. Je vous souhaite bon courage.